ce 25 décembre, il est 1h38. Je vous souhaite tout d'abord un joyeux Noël à tous et à toutes qui sont actuellement en train de dormir. J'espère que le Papa Noël gâtera tous les enfants qui se réveilleront demain matin. Et j'aimerais préciser dans cette phrase, dans ce TikTok, le fait que je parlais avec un homme depuis 6 mois et que son réseau de prostitution est débarqué à mon domicile et que je n'ai pas pris part à cela, ou du moins ces individus m'ont offert la possibilité de faire quelque chose avec quelqu'un gratuitement, et que par la suite il soit arrivé quelque chose d'abominable qui ait fait que des individus ont essayé de m'assassiner ou de me tuer, ou même me tuer tout court pour s'accaparer ma fille, ce qui m'a valu un an aller ferme pour des lieux où j'ai eu l'opportunité de pouvoir repartir sur de bonnes bases et de laisser mon corps se remettre en crachant la mort qui m'habitait, ne fait pas de moi quelqu'un qui a pris part à un réseau quelconque. Ça a été un nom, et un nom définitif, un je ne suis pas intéressé. Par la suite, il s'est avéré que je suis sorti avec quelqu'un pendant longtemps, qui était en lien direct avec des individus qui ont remis au goût du jour des choses clôturées, des papiers clos. Et elle en est venue de là, cette malversation. Elle en est venue de là, cette escroquerie. Je mène ma vie tout à fait normalement depuis toujours et à jamais. Ce sont eux qui m'ont immiscé à des choses ou m'ont fait rentrer dans des choses hors mon conscient qui a eu des répercussions dans leur monde. Parce que quand on met dans... Ouais, ils voyaient un petit peu leur vie comme des jeux et tout, donc cette phrase, quand on met un pion d'un autre contexte dans un jeu, il ne faut pas s'étonner de voir le jeu s'effondrer. Un peu comme prendre une plante artificielle, un petit peu comme prendre un pot d'une grande valeur, un petit peu comme prendre un animal de compagnie, ou un petit peu comme prendre une simple rose qu'on met dans un vase et de l'inclure à un jeu de petits chevaux. Ça n'a pas de sens. Ils ne pensaient qu'à l'argent, d'autres qu'à ma fille, d'autres qu'à avoir une nouvelle identité pour renier leur famille de base. Je finirai par trouver Métis Man, qui s'est immiscé dans ma famille en faisant croire que dans ma famille il y avait des Arabes venant de familles qui violent leurs enfants, afin de faire des enfants dans ma famille, afin de les violer, ou de les endoctriner à leurs coutumes malsaines d'outre-mer. De toute façon, Macron monte son armée pour l'outre-mer. La France demeurera forte et a toujours demeuré un des pays le plus petit, mais le plus puissant du monde. Et nous allons montrer à ce peuple de monstres, de sorcières, de sorciers, de fées, de contemporains, de je ne sais pas pourquoi ils se prennent, mais si, avant 1715, nous brûlions ces individus qui manipulent les gens à leur guise pour leur propre satisfaction sexuelle et financière personnelle, ce n'est pas pour rien. Ils ont tiré leurs cartes, nous avons tiré les nôtres. Est-ce que ceux qui dirigent sont complètement pervertis par la connerie, ou est-ce qu'à un moment donné, des personnes saines d'esprit vont se rendre compte de la réalité de la face cachée? Je m'appelle Clément Langlade et j'ai beau avoir que 32 ans, j'ai compris beaucoup de choses que je n'aurais jamais voulu comprendre, et pas que je n'aurais pas dû comprendre, que je n'aurais pas voulu comprendre, mais si j'ai dû comprendre certaines choses et exposer certaines choses, c'est pour mener à bien ma quête
Je ne fais que ce que je dois faire et on ne peut pas me reprocher ce que j'ai à faire. Quand d'autres personnes sont poussées à faire des choses ou obligées de faire certaines choses via des choses qui ne devraient même pas être. Bonjour. Les accidents du monde, joyeux Noël. Ouf. Oh mon Dieu, j'ai tellement bien dormi. J'ai tellement bien dormi, c'est un miracle. Alors, c'est scandaleux, oui. Oui, c'est grave scandaleux. Parce que j'ai reçu la vidéo que tu m'as envoyée en privé, avec le commentaire. Moi, je trouve ça tellement drôle. Les gens, ils sont allés fouiller jusqu'au plus profond de ma mémoire. Ils sont allés chercher dans la plus profonde de ma mémoire pour savoir si j'avais déjà fait du mal à des animaux, ou à des enfants, ou à qui que ce soit. Au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans de recherche. Il n'y avait rien à trouver, donc ils n'ont rien trouvé. Rien du tout. Aucune pensée de mon passé, aucun geste de mon passé, aucun mot de mon passé. Et des fois, je reçois des messages. Ils sont là, sur Grindr et sur Badoo. Ils m'envoient des messages avec des comptes de vieux. Ils m'envoient des comptes avec des mecs qui se font passer pour des gars de 18 ans. Moi, je suis désolé, mais les mecs qui tiennent pas la route, ça m'intéresse pas. Et les mecs en dessous d'un certain âge et au-dessus d'un certain âge, ils tiennent plus la route comme moi j'ai besoin. C'est pas une critique. Mais moi, je trouve ça vraiment très drôle. Là, en ce 25 décembre 2025, c'est vrai que je rigole beaucoup de comment ils vont entreprendre les prochaines défenses. Pourquoi vous avez fait ça, monsieur Langlade? Oh, sa fille nous intéressait. Ah, et c'est lui que vous insultez de pédo. Vous savez que j'ai rencontré peut-être une trentaine de personnes qui, si pendant l'hypnose ou quoi que ce soit, j'aurais été comme ça, je me serais fait marave. Et je parle de la vraie hypnose, pas quand je les ai pris pour des cons chez Lala, enfin chez ma pote Lala. Ils m'ont agressé et l'enquête est toujours en cours. Ils sont là, oh, le temps va passer, nanana. Mais même quand ils auront 30 ans, 40 ans, 50 ans, je serai encore en train de... Ou peut-être pas. De toute façon, regardez comment ça va se passer l'année. L'année, elle va se passer comment? Je vais réussir à atteindre des départements où ces fucking pédophiles, cette putain de race, ne s'est pas encore immiscée. Et je ferai réagir l'armée. Je vais réussir à faire réagir l'armée. On va voir si en prison, les flics, les gendarmes, l'armée, tous c'est des PD. On va voir. On va voir comment ils vont réagir avec toutes les informations qu'ils m'ont immiscées dans la tête et tout ce qu'ils ont réussi à faire dire. Parce que du coup, moi j'ai juste servi de magnétophone. Hein. J'ai juste parlé à travers lui qui me parlait. Hein. J'ai servi, j'étais un objet. Donc les conséquences de mes dires, de ce qu'il m'a fait dire sous l'hypnose ou de ce qu'il m'a fait dire tel un objet, un magnétophone, ça va chier des bulles. Hein. Oh oui. Oh oui, et c'est ça le mieux. C'est ça le mieux, parce que j'étais là, oh là là là, tout le monde était en mode, ah non, mais il essaie de se justifier sur les réseaux. Ouais, j'ai eu raison. Plus j'amenais au doute, plus ils amenaient des conséquences, plus ils endoctrinaient des gens dans des trucs illégaux, style le meurtre de ma mère, le kidnapping de ma fille, la séquestration de ma fille, et le kidnapping de ma soeur et la disparition de ma soeur. Plus je parlais lors de ces 4 dernières années, plus il y avait des conséquences qui ne devaient pas y avoir. Parce que ce sont eux qui m'ont immiscé toutes ces informations, qui m'ont dit tout ça. Tout ce que je dis sur les réseaux, ce sont toutes les choses que l'on m'a mis dans la tête et qui m'a rendu fou. Il y a 4 ans en arrière. Oh oui. Alors que j'ai pété un plomb parce que ma mère est décédée et que par la suite ma petite soeur m'a annoncé que c'était pas un meurtre et que ses amis à ma mère et que tout le village là-bas a certifié que ce n'était pas d'une cause naturelle mais qu'il y avait bien eu une soirée et qu'il y avait quelqu'un qui s'était enfui par sa fenêtre et que n'ayant pas de nouvelles de ma mère ils sont allés voir et ils l'ont découvert morte. Mais pourquoi ils ont gardé son corps plusieurs jours? Et ouais. Et oui. On ne croyait pas qu'il y avait des conséquences. Ils étaient là, oh nanana, nanana. Clément il délire. Ouais, bah écoutez, si je délirais, il n'y aurait eu aucune conséquence. S'ils n'existaient pas, il n'y aurait eu aucune incidence. Pas d'usurpation d'identité, pas de détournement d'appel, pas ce putain de barjot et cette grosse folle qui me parle tous les jours via au réseau des autres. Je suis pas attiré par ce qui ne ressemble pas à un homme. Et un papy ressemble à un papy. Un ado ressemble à un ado. Et un enfant, il n'y a même pas besoin de discuter.
Donc, ils ont attaqué la seule personne sur Terre qu'ils ne pouvaient pas attaquer. Et le truc, c'est que, ok, au niveau des pédophiles et tous les trucs abominables qu'ils font, peut-être que leur guerre était correcte, mais ils sont allés trop loin en commençant à tuer. Parce que c'est une source de revenus, ces connards. Mais non, eux, ils ne l'ont pas entendu de cette tête-là. Et ils ont fait perdre en crédibilité à tout leur dossier. C'est-à-dire que même s'ils avaient un dossier sur un mec réellement qui faisait des trucs avec des gosses ou des animaux ou quoi, eh ben, ils ont fait perdre en crédibilité parce qu'ils utilisent des méthodes qui ne sont pas orthodoxes. En gros, ils te foutent sous hypnose. Ils te disent, est-ce que tu as déjà touché un chat? Oui, regarde, je touche mon chat. Et là, ils sont là. Ah, c'est un zoophile, c'est un zoophile. Je suis un zoophile. Je te fais du mal. Non, t'as pas peur. Je te bats pas assez. Les enfants et les animaux, ils ne mentent pas. Si je fais des trucs comme ça et que mon chat il réagit pas, c'est que je lui fais pas de mal. Pareil avec un enfant. C'est tout. Ils sont complètement dans la merde parce qu'ils ont déclenché la mort de ma mère, le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur, qui sont séquestrés aujourd'hui. Donc, ils sont là, ils se disent oh, on est relaxé de tout, on n'a aucune inquiétude. Leurs parents ils disent ouais bah continuez, apparemment vous avez détourné un papier d'un court métrage, mais on a des bons avocats et tout. Bah ouais non mais ça changera pas le truc de ils ont kidnappé ma fille, ma petite sœur, et ils maintiennent sa séquestration via des membres d'une famille qui ont pris parti à ce kidnapping et à cette séquestration d'enfants. Vous vous rendez même pas compte de la réalité, de la gravité des choses. Parce que là, vous êtes là à commenter mes vidéos, il y a plein de gens qui sont là à commenter mes vidéos, mais tout ce qui a été dit sont des faits concrets, relatés par les victimes de ces familles qui m'ont à moi-même parlé. Alors aujourd'hui, ils font comme mes ex. Ils viennent, oui, mes frères, ils me violaient, mon père, il me violait, mais je l'aime comme ça. Ah, mais je viole des meufs dans des cimetières. Ah, mais je fais ci, je fais ça. Et le jour où je commence à amener à des défenses, à parler, oh non, c'est pas vrai, grand frère, les grands frères, ils mentent sur moi. Oui, Clément, il a mis un jaune d'œuf dans une poêle et tout le blanc a coulé dans une autre poêle qu'il a juste rincé et mis à chauffer les pâtes. Du coup, le blanc de l'œuf, il a coulé. Il a cuit dans l'eau des pâtes et ensuite quand Clément il a mis dans la passoire, il y avait du blanc cuit. Bah, pourquoi tu n'as pas récupéré un morceau et tu l'amènes à la police? Si jamais tu crois que je fais des trucs dans la bouffe, espèce de dégénéré. Et en fait, on se rend compte que c'était juste une question de jalousie parce que ils étaient jaloux des enfants, jaloux de mes amis, en voulant être moi. Pourquoi ils sont allés voir ma mère en se faisant passer pour moi? Quand il baise ma mère, il dit pas oh la maman de Clément quand il ken ma mère. Hein, il dit oh maman, parce que ce sont des malades. Ce mec là qui se fait passer pour je sais pas qui, il ment. C'est pas vrai. Il est au téléphone là. Mais plus personne ne le croit. Il n'y a aucun élément et aucune preuve ou aucune justification de ce qu'ils me font, à part le fait que ce mec était obsédé par moi et par ma fille, par ma mère, par ma grand-mère, par mes sœurs et par d'autres membres de ma famille, qu'ils ont séquestré certains, ils les ont séquestrés. Regardez ma petite sœur. Regardez ma fille actuellement, endoctrinée dans une famille de pédophiles. Non, mais c'est notre façon de nous aimer. Non, non, vous modifiez les enfants, vous les faites tourner dans votre machine à la con, vous les privez de bouffer dans vos caves, et s'ils ne font pas des trucs avec vous, et après, ben, les enfants, ils grandissent, et malheureusement, ben, ils vivent des choses abominables. Je mets en lumière les coutumes et le mode de vie de certaines personnes, surtout que ces jeunes-là qui font la grande guéguerre anti-pédophile, c'est juste pour pas avoir de concurrence. Oh oui, parce que pendant les partous animalières, les chaussures ressemblent bizarrement aux chaussures des gars qui, soi-disant, combattent la pédophilie. Ah oui, mais c'est du gros foutage de gueule. C'est du gros foutage de gueule, surtout que ce sont leurs frères qui font des choses comme ça aussi. Ce sont leurs cousins, leurs potes. Donc c'est un scandale. À ce jour, devant la terre entière, et depuis ces 4 dernières années, j'ai dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou on a quelque chose à me reprocher? On m'a dit non. J'ai fouillé, dans le doute qu'on n'osait pas me dire, et rien. Rien. Que de la jalousie, de l'égoïsme et un manque d'éducation. C'est tout. J'espère avoir répondu à ton commentaire ou agrémenté ton commentaire. Moi, je vais aller me laver parce que là, le masque, il a suffisamment posé cette nuit. Ils sont tout doux. Oh, j'adore. Je te souhaite de passer un excellent Noël. J'espère que tu as été gâté. Ah non, tu m'as dit que tu faisais pas Noël. Un joyeux Noël quand même et passe une excellente journée. D'ailleurs, c'est scandaleux, oui. J'aimerais recommander ton commentaire. Tu te rends compte que même si, alors bien évidemment, c'est une hypothèse, mais même si j'aurais cautionné quelque chose, même si j'aurais
donné ma fille, ou fait cadeau de ma fille, ou vendu ma fille, ou vendu un enfant, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés inventer, même si je me serais destitué de mon statut de père, ben en fait ils sont en totale illégalité. Même si j'aurais rempli des papiers, que j'aurais signé des papiers, volontairement via tout ça, mon comportement et mes démarches pour récupérer définitivement la garde de ma fille et tout le reste va en contradiction. Il y a le temps de rétractation. Et même s'ils m'ont endormi, et même s'ils m'auraient endormi pendant 5 ans, eh ben c'est le moment de la prise de la conscience. Au moment même de la prise de conscience, au moment même où je me suis dit, il y a un problème et que j'ai entrepris des démarches, ils étaient en totale illégalité. Même si j'aurais dit à un mec, tiens, je te donne ma fille, je veux plus être père, ça aurait largement été possible. Mais même dans ces démarches-là, n'importe qui pourrait dire, ah tiens, je fais le fils de pute, oh ben non, au final, non. Il y a un temps de rétractation, il y a toujours un temps de rétractation au niveau de tout. Ils se rendent même pas compte. Ils sont là, oh non, mais on s'est attaché aux enfants. Non, vous avez kidnappé les enfants et vous mettez de côté toutes nos démarches pour pouvoir garder les gosses, parce que c'est les gosses qui vous intéressaient et que vous avez monté à bien un stratagème pour pouvoir en venir à kidnapper les gosses. Endoctriner les parents qui étaient là, oh, on est contre Clément, mais il avait raison, on a réussi à tous s'unir tous s'unir pour le meurtre de sa mère, le kidnapping de sa fille et de sa petite sœur, et les abus sur nos enfants. On est trop fiers de nous, on s'est tous fait violer. Au moins, on s'est tous unis dans la même chose, et on s'est tous fait violer par des pédophiles et des zoophiles et des nécrophiles. Et ils sont tous contents. Mais je le redis, il y a 4 ans, même si j'aurais pété un plomb ou dit des choses sous la colère, toutes mes démarches qui ont consécutivé mettaient un terme absolument à tout. Surtout on annule tout. Ne faites rien. Arrêtez. Stop. Et ils ont été plus qu'au courant parce que dès le jour même, j'ai commencé à faire des TikTok. Et s'ils ont bloqué mes TikTok, c'est que forcément, ils ont été mis au courant. Donc toute cette emprise qu'ils ont, ben, ça met énormément de personnes dans la merde. Il va à droite et à gauche, il est assis dans son lit avec son ordi, il est derrière son PC, nanana. Ils montrent à bien leur stratagème, mais moi, toutes mes vidéos, toutes mes démarches montrent que je suis contre tout ce qui a été mis en place, que ce soit sous la drogue, l'alcool, sous hypnose, même si j'aurais été consentant pleinement, sans drogue, sans hypnose, sans rien du tout, même dans ce contexte-là, ça a annulé absolument tout. Ils ont continué parce que c'était leur but. C'était leur but de base. Ils n'avaient pas besoin d'accord ou de quoi que ce soit. Ils voulaient une excuse de dire, ah mais bon, il y a telle personne qui était d'accord ou je sais pas quoi. On vous dit, mets-toi un coup de fourchette dans la main, est-ce que tu vas le faire? Ou est-ce que tu vas reprocher, non mais c'est lui qui m'a dit de me mettre un coup de fourchette dans la main? Eh non, ils sont dans la merde. Ils viennent de milieux de gogol qui détestent la police, qui détestent la justice, mais actuellement ils utilisent la justice et tout. Regardez là, les enfants se font encore violer. Ils utilisent les enfants. Ah, ils les violent. Ils violent les gosses, ils les privent de manger, de boire. Il leur dit on va tuer toute ta famille si tu nous balances. Ils disent des trucs abominables. Abominables. Et les complices à l'hôtel de police sont des complices. Et c'est là où en fait ils se sont mis dans la merde. Parce que le commissaire, quand je suis allé avec les vidéos de ma filleule, de ma fille et du grand frère à ma filleule, ben, il n'a pas réagi, complicité. Et du moment où on a un élément qui s'embrase, eh ben, les autres y suivent. Quand ils ont commencé à dire non, mais le procureur il veut plus que vous fassiez de dépôt de plainte, monsieur Langlade, complicité, complice. Je suis pas là en train d'aller me plaindre parce qu'un mec vient sonner tous les jours à ma porte. Je dis des gens kidnappent des enfants, violent des gens et tuent des gens. Ils ont pris part à cette tuerie de masse. Ils ont tué les gens qui avaient des choses qui les intéressaient, qui n'étaient pas utiles pour eux. Et c'est une réalité. Et même s'ils disent mais non, c'est pas une attaque terroriste, ils pensent trop loin, c'est une attaque terroriste. Regardez le principe d'une attaque terroriste, c'est pas un autre pays. Ces individus dans leur labo, dans leur resto, là, dans leur labo, dans leur grotte, dans leur garage et tout, ils complotent contre l'État pour prendre un contrôle et faire ce qu'ils veulent aux enfants, aux femmes et aux animaux. C'est une attaque terroriste. Que ça vienne de France directement, ça ne change rien au fait que c'est une attaque terroriste, que ce sont des dictateurs parce qu'ils tuent, parce qu'ils asservissent, et le fait qu'ils essayent de se faire passer pour des divins et tout, parce qu'ils sont télépathes, ou alors ils ont une puce dans l'oreille, une gêne dans l'oreille, ou un truc dans le cerveau, une puce ou quoi que ce soit, ne fait que de eux des violeurs. Parce que si on vous immisce des trucs dans le corps pour vous espionner, ça fait des gros pervers. Surtout au bout d'autant d'années. Et oui, je vais faire plus que faire tomber toute une famille. Je vais démanteler tout un réseau qui stoppera la perversion. Et les femmes ne seront plus vues comme des ventres. Ces sorcières, elles ne verront plus les hommes comme une
satisfaction sexuelle à avoir des gosses à sacrifier pour paraître un petit peu plus jeune. Non, non, meuf, si tu fais plus jeune, c'est parce que tu es en train de devenir une grosse baleine, que ta peau, elle se tend via la graisse. Tu rajeunis pas, mes copains. Vous prenez du poids, c'est pas la même chose. Parce que votre corps, il ne digère pas le foutre, la viande humaine, ça ne digère absolument pas. Ça vous rend complètement taré. Et quand vous arrivez à la dose de... ils vomissent ce qu'ils bouffent. Le sang coagule. Et même si, comme mon ex-belle-famille m'a appris, il faut faire bouillir pour faire évacuer le sang du cerveau ou des membres pour faire évacuer le sang, ben, ça reste quand même du cannibalisme. Et ils font des choses suffisamment folles pour que quand vous parlez d'eux en disant des trucs complètement ahurissants, les gens ils se disent mais non, ils délirent. Ils font des choses tellement folles, tellement de ouf que tu dis que c'est impossible de se défendre parce que si tu vas dire de quoi tu es victime, les gens ils vont pas te croire. Mais plus ils font des choses folles, plus les gens ils te disent mais t'es fou de ce que tu es victime. Et c'est comme ça qu'ils niquent le game. Parce qu'en plus il y a des membres de leur famille qui les défendent dans les commissariats. Alors là, c'est l'apothéose de la déstructuration d'une secte. Et à ce jour, même si toute ma famille se fait buter, même si ma fille se fait buter, même si tout le monde se fait buter, j'arriverai à mettre un terme à cette communauté et à cette famille, à ce groupe d'individus qui sont en train de pervertir l'humanité. Donc, moi, je maintiens mes démarches pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de ma petite sœur. Je vais continuer à faire mes petites démarches, à emmerder mon petit monde, à mettre la lumière sur leur famille de pédophiles, de voleurs d'enfants, de kidnappeurs d'enfants et de séquestrateurs d'enfants. Parce que même la juge de Millau, elle est complice de séquestration d'enfants via un kidnapping. Oh oui, mais ils ne se doutent même pas. Ils exposent les choses de manière à dire oh mais relaxez-vous, il n'y a pas de problème. Mais le vrai problème que j'expose sur les réseaux, c'est des kidnappings d'enfants, des viols, des meurtres, des viols. Et la réalité de ce que moi je divulgue sur les réseaux n'a rien à voir avec ce qu'ils apportent sur leur plateau d'argent en mode oh mais les choses elles sont comme ça, regardez comment c'est présenté, très joli. Ouais, mais quand tu tournes complètement le plateau, tu vois que c'est tout pourri derrière. Ou alors que c'est du plastique ou du polystyrène et les gens ils croquent dedans, ils se cassent les dents, ils finissent en prison, complicité de ci, complicité de ça. Et voilà. Comment j'ai niqué mon copain. Comment j'ai... C'est quoi ça? Oh, j'avais un filtre sur ma gueule. C'est mieux là. J'avais un filtre sur mon visage. Ça me faisait une grosse babine avec des grandes dents. Enfin bon. En tout cas, ben, je me suis extrêmement bien sorti, mais ils sont dans une merde incommensurable. Oh, on s'en fout de ce que dit Clément, on verra ce que les juges et les procureurs, et les vrais juges et les vrais procureurs, moi je parle pas de ceux de cette communauté de pédophiles, je parle des bonnes personnes, des personnes puissantes, ceux qui vont réagir pour stopper l'ignominie de cette communauté. Je te remercie de ton commentaire, je te souhaite encore un joyeux Noël et passe une excellente journée. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël. J'espère que vous avez été gâtés par le Papa Noël. J'espère que vos enfants aussi. Du coup, on va rebondir via aux commentaires de ce matin. C'est vrai que beaucoup de personnes voient les choses d'un angle différent de la réalité. Ou beaucoup de personnes voient la réalité et ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Cet individu qui m'espionne derrière mon réseau, obsédé par moi, oh, j'adore ça. Moi, je kiffe de me dire qu'il y a un mec qui est obsédé à savoir tout ce que je dis pour dire à son frère Gogol pédophile ah Clément il fait ça aujourd'hui, dis que tu fais ça. Tiens, pour te faire croire que tu vois ce que Clément il fait, on va te dire tout ce qu'il fait, comme ça on va croire que t'es divin, que t'es un mage. Ouais, il va brûler sur le bûcher et ils vont vite voir qu'il n'était pas si magique que ça. Ensuite, ils sont là à dire plein de choses et tout, mais moi quand je suis arrivé à Bessèges pour la première fois, on m'a dit qu'ils allaient me tuer et je suis parti. Et Steven m'a remplacé. Et oui. Et oui. C'est moi qui rentre. Je suis resté derrière la porte. Et je suis ressorti. Tout simplement. Après qu'ils étaient en train de faire des trucs qui sortaient de mon imaginaire ou qui sortaient de ma compréhension ou même de ce que j'aurais été en capacité de comprendre, parce que les choses ignobles comme ça, on en entend juste parler à la télé, ne met que en lumière ce qu'ils font. Alors depuis des années, ils se trimballent à droite et à gauche, ils trimballent les gosses, ils trimballent les animaux qu'ils kidnappent, ils font tout ça, ils se sentent relaxés, ils mènent leur petite vie tout tranquille. Mais je vais déstructurer cette secte. Oh oui, je vais déstructurer cette secte. Ils se sentent tout relaxés, tout tranquilles, mais vous allez voir en prison si les choses se passent de la même façon. Parce que là, de nos jours, qui disent qu'en prison c'est tous des PD, ou je sais pas quoi, ou l'armée est tous des PD, moi je n'ai été qu'un outil, comme ils ont dit. C'est pour ça qu'à ce jour, je n'ai reçu aucune conséquence de quoi que ce soit. Le fait d'avoir sévi au niveau de ma fille en lui disant tu as intérêt de te calmer parce que maintenant tu commences à me gonfler ne relève que de moi et de ma gosse en fait.
qu'ils aient soutenu une petite fille pour pouvoir la violer et lui faire des gosses dans un avenir futur, parce que ce sont des stériles et qui viennent d'un peuple qui veulent... ils veulent faire ce qu'ils font, mais en critiquant ce que leurs parents leur faisaient. Ils sont dans la merde. Et en plus là, le truc c'est que c'est même pas en mode non mais on n'avait pas compris, peut-être que Clément il est revenu en arrière, il a essayé de rattraper tout et tout. Mais non, là il y a 4 ans qui s'est écoulé. 4 piges. Qu'ils aient remis des trucs d'actualité il y a 2 ans, il y a 1 an, ou qu'ils prévoient de violer encore ma gosse pendant 1 an, ou qu'ils veulent encore me monter la tête pendant 1 an, ça ne change à rien de l'harcèlement moral, ça ne change à rien du tout du kidnapping d'enfants et de la séquestration d'enfants. Même si je dois me battre jusqu'à mes 99 ans, ou même mes 200 ans, si on va dans l'extrême, je ferai tomber leur famille. Et même s'ils meurent, j'attaquerai leurs enfants, j'attaquerai leurs tantes, ben, c'est ce que je fais déjà. J'attaque leur famille pour complicité de kidnapping d'enfants, de séquestration d'enfants, de diverses meurtres, d'usurpation d'identité, détournement de fonds, détournement de tout ça. Et même s'ils se disent « Oh, mais en fait, notre capitaine, il nous défend et tout », non. Ils ont été découverts, ils n'ont plus aucune emprise, plus aucun contrôle. Ils gardent ce qu'ils ont via la force, l'endoctrinement et tout, mais les autres pays sont au courant. Les autres pays sont au courant, les autres villages, les autres villes, les gens, même ceux de leur peuple qui ne cautionnent absolument pas ce qui se passe. Eh oui, les followers. Même si j'aurais cautionné à quelque chose et qu'ils n'auraient pas pris en compte le lendemain ma prise de conscience et qu'ils auraient amené à bien à toute cette malversation, les enfants de cette communauté sont des pré-violeurs, des pré-tueurs, des pré-pédophiles, des pré-dangers en fait. C'est un danger pour les prochaines générations et c'est un véritable scandale. Alors que ces peuples se sont unis pour exterminer la race française, déjà c'est une tuerie de masse et c'est un crime contre nature, ils vont prendre cher. Parce qu'il reste des femmes françaises, il reste des hommes français. Et même si on doit tous s'unir pour reprendre contrôle et prospérité dans notre pays, eh ben on reprendra prospérité dans notre pays. Même s'ils ont appelé ça la Loanie ou la Morganie ou je sais pas quoi, ils ont été destitués de leurs choses. C'était ça, ou alors un autre pays a envoyé une bombe nucléaire sur la France et puis c'était réglé. Ils sont extrêmement... C'est leur éducation, c'est leur éducation. Ils ont été élevés au milieu des jeux pour pouvoir survivre, privés du monde réel, et ils ont été reconformés comme dans n'importe quelle communauté mormon, sectaire ou de ce qu'ils sont. J'espère que cette info plus en ce jour de Noël aura été explicite. Je vous souhaite de passer une bonne journée et un excellent Noël. Une nouvelle information du jour en moins d'1 minute. J'ai une pote qui a passé cette nuit avec mon usurpateur d'identité, qui est muet ou sourd, enfin qui est malentendant ou muet tout simplement. Et du coup, elle vient de baiser ce soir avec pour multiplier la race pédocriminelle. Et vu qu'ils n'arrivent pas à entendre, il lui parle par Snapchat. Et c'est moi qui reçois les messages. Parce qu'il a piraté mon compte Snapchat. Et du coup, ils essayent de faire croire que, en parlant à cet individu par les réseaux, c'est à moi qu'ils adressent la parole. Un peu comme ce que mon ex-fiancé faisait à son camping. Il parle avec les muets, les sourds, via au réseau. Et vu qu'ils piratent mes réseaux, ils essaient de faire croire que c'est avec moi qu'ils discutent. Comme je vous l'ai dit, toute cette situation mène au fait que ils se sont crus au-dessus des lois et qu'ils vont tomber. Ils vont tomber bien bas, bien bas, bien bas, bien bas. Et ils sont là, oh, Clément, il a manqué de respect à des gens. Non, ils ont pris part à quelque chose d'ignoble que je dénonce. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Les accidents du monde, pour commencer ce nouvel épisode, moi, qui me choque, c'est qu'il essaye de t'arrêter alors que tu dis la vérité pour te défendre, juste pour qu'un pédo et ta fille, quelle honte, entre mes frères musulmans et qu'est-ce que tu avais écrit à la fin de ton commentaire, et mes ravisseurs. Ouais, c'est chaud tonight. Parce qu'ils sont là, ils se rendent pas compte. En fait, l'État, il est là, ah non, mais on accepte beaucoup de monde, de différents pays et tout. Il y a eu 80 naissances arabes dans une seule ville. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas un délit de faire des enfants? Mais comme ils sont venus présenter le Coran et ce qu'ils font dans leur famille, c'est de la pédophilie. Le fait qu'ils se reproduisent et qu'ils font beaucoup d'enfants, pas juste pour toucher le RSA, mais pour prendre emprise dans la France, est une attaque terroriste. Faire des enfants à des fins de domination de territoire est illégal. C'est une loi qui a été prise en partie en la loi de 1945.
Et oui, en fait, les individus qui disent « Oh, il y a beaucoup d'amour dans notre famille et tout, pour envahir d'autres pays et endoctriner les gosses par la suite, est complètement illégal. Le fait qu'ils font des enfants pour leur communauté, le fait qu'ils fassent ça, là, pousser des hommes à faire des enfants ou avoir des rapports sexuels avec différentes personnes aux quatre coins de la France et du monde, est complètement illégal depuis 1945. C'est illégal à des fins de domination de territoire ou même d'association. Le fait qu'une famille va dire bah tiens, mon fils va faire un enfant avec cette fille, comme ça on est en alliance. C'est interdit par la loi. Ils n'ont pas le droit de faire des enfants par contrat, par accord, par décision ou par autre chose qu'un homme et une femme qui se rencontrent en tant qu'adultes consentants et qui décident de fonder une famille comme moi. Comme moi, quand j'ai rencontré la génitrice de ma fille, je ne m'attendais pas du tout à devenir père, mais quand j'ai eu envie de devenir père, à la base c'était ma maman de cœur qui était un petit peu plus jeune que moi, qui avait accepté de porter notre enfant, mais vu que la génitrice de ma fille avait tous ses organes de reproduction, avant de commencer ses hormones, eh ben on en a profité pour sceller notre amour. Et c'est de là où toute la malversation est partie. C'est complètement illégal ce qu'ils font. Ce qui se passe actuellement en France, c'est des reproductions d'enfants afin de prendre des emprises sur des territoires, sur des lieux dits. Et ils sont en train d'exterminer les Français, parce que les Français, il est hors de question, bien évidemment, qu'on se fasse envahir par différentes coutumes, par différentes religions qui exterminent. Alors des jeunes Français ont décidé de partir du pays, d'aller vivre ailleurs, mais c'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est une attaque terroriste, c'est une forme de terrorisme. Et j'espère avoir été explicite. Du coup, en moins d'une minute time, les followers, quand vous vous référez à la loi de 1945, ce qu'ils font de faire naître des enfants en France pour qu'ils aient la nationalité française, ben, ils ont, en ces temps de guerre et d'envahissement de d'autres races, ils ont fait en sorte que non, ce ne sont pas des Français, ce sont des outils de guerre. Les enfants qui mettent au monde, là, ceux qui disent « Non, on est Français, on a la nationalité française ». Non, vous êtes des outils de guerre de votre peuple pour envahir la France. Donc vous n'avez pas la nationalité française. Ils n'ont pas la nationalité française. C'est pas parce que des Arabes font naître des enfants en France pour prendre emprise sur le pays, ou que d'autres, les Tunisiens ou quiconque vient en France pour faire des enfants et prendre emprise dans un pays complètement illégal. Ce n'est pas juste pour toucher le RSA. La loi de 1945 nous protège de ces coutumes-là. Ces individus, ils ont eu la nationalité française parce qu'ils sont nés en France, mais via au but de colonisation, c'est complètement illégal et ils vont tous être expulsés. Un exemple, Le Pen a passé des heures à caresser ses chats, comment je peux dégager tous les peuples qui sont en train de détruire la France se sont passés pour une grosse raciste. La colonisation, c'est illégal depuis 1945. D'ailleurs, un autre point important, ils peuvent même pas essayer de remonter dans le temps ou d'essayer de faire croire que les choses sont comme ça depuis des années. Ils modifient la réalité. C'est-à-dire que demain, s'ils décident de faire croire à tout le monde que le M de McDo était bleu depuis toujours, tout le monde y croirait parce qu'ils manipulent la réalité. Et si jamais ils viennent à essayer de casser le code civil ou les lois civiles, ben en fait ces individus ne seraient même pas venus au monde. Donc ils ne seraient même pas là. Il faut qu'ils fassent extrêmement attention à qui ils s'en prennent. Et ce que je divulgue sur les réseaux depuis les 4 dernières années est contre mon gré la vérité que j'expose sur les réseaux. Comme dans un hôtel de police ou dans un tribunal où on ne peut pas mentir. La vérité, rien que la vérité. Et les conséquences de leurs actes et leur complicité à tous dans ce qu'il s'est passé lors de ces 5 dernières années est une colonisation. Ils ont fait des enfants pour coloniser, ils ont tué des gens pour pouvoir coloniser, et certaines copines à moi sont enceintes, et d'avoir pris part à la colonisation de France et à l'extermination des Français est grave. En moins d'une autre minute time, tout ce qui est écrit dans mes journaux intimes, quand ils me disent, quand ils m'ont fait écrire sous hypnose, écrit l'Union Européenne, ou écrit Docteur Assad, ou écrit ci, écrit c'est pas moi qui ai écrit. C'est via l'hypnose, via leur endoctrinement, qu'ils m'ont fait écrire certaines choses sur mes journaux intimes sur Facebook, comme ils se sont trompés d'hôtel de police à brûler, et ensuite ils se sont pris au commissariat du centre-ville d'Alès, au lieu. Eh ben, c'est de l'hypnose. C'est eux qui faisaient écrire des choses dans mon journal intime, c'est pas de mon plein gré. Donc c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui écrivait pour pouvoir prendre emprise sur ce que j'écrivais dans mes journaux intimes. C'est de la manipulation parce qu'ils ne sont pas humains. Ils utilisent leur capacité pour pouvoir manipuler les gens endormis, les gens non connectés ou je ne sais pas comment ils nous appellent. Et c'est un véritable scandale. Parce qu'à ce jour, même les gitans sont d'outre-mer. Même certains peuples sont de d'autres pays. Ce sont des colonisateurs et c'est illégal depuis 1945. En gros, tout ce qu'ils font là, c'est complètement illégal. Et c'est un coup contre l'État, considéré comme une attaque terroriste,
D'ailleurs, un autre point important, j'écrivais les choses qui se passaient aussi autour de moi, ce qu'ils faisaient dans le silence, ce qu'ils ont fait à la lumière du jour en disant que c'était ma faute. Mais c'est complètement fou. Manipulateur de mort. D'ailleurs, en moins d'une minute, du coup là on remonte à 2000, à 2022, quand toutes ces choses-là, je les ai découvertes et je les ai apportées à l'hôtel de police. Alors ils vont dire, ah le français lèche cul de son pays. Non, n'importe quelle personne défendrait son pays. Ils sont dans l'ignominie et l'ignorance de leurs actes. Enfin bref, du coup, c'est pas que la police ne m'a pas pris au sérieux, c'est que la police était déjà corrompue. Ses membres, ils avaient déjà empiété dans les hôtels de police, dans les commissariats et dans d'autres postes haut placés pour pouvoir laisser leur famille coloniser la France. Même le nouveau député du Gard, regardez qui c'est. Techniquement, il n'a pas à être député. C'est pas une question de racisme. Est-ce que vous inviterez un voisin à venir préparer à manger chez vous pour eux, ou laver votre enfant, ou engrosser vos femmes? Non. Ils colonisent. Et c'est une atteinte à l'intégrité parce qu'ils tuent les Français. Après une nouvelle minutam, ils sont là à hurler « Nous, on est nés en France, on va pas se faire expulser !» Et ils ont été mis au monde pour coloniser la France. Comme les Vikings ont fait en Normandie il y a bien longtemps, quand ils ont colonisé. Les Français sont châtains clair, allant un peu vers le blond. Les yeux, la plupart du temps, bleus ou verts, et pas blonds, les yeux clairs, comme ils sont en train de coloniser. Il y a plusieurs peuples, les Noirs, les Noirs, même s'ils sont trop beaux et que je les kiffe, je kiffe tout ce qu'ils sont, mais ils colonisent et ils tuent les Français. Les Arabes, je les kiffe, ils font des trucs à manger, ils sont trop beaux les Arabes, mais ils sont en train de coloniser et tuer les Français. Les blonds aux yeux bleus, ok, ils sont grave beaux, on dirait des mini-Apollons, mais ils sont en train de coloniser et tuer les Français. Où sont les châtains clairs? Ça fait des semaines que j'ai pas croisé une seule personne qui a une couleur de cheveux française ou des yeux français. Ils sont en train d'exterminer les Français. Il faudrait que l'État se rende compte qu'ils ont beau être beaux et intelligents, ils sont en train d'exterminer notre race pour prendre emprise sur la France. D'ailleurs, je remercie certaines personnes, je remercie certaines personnes qui me défendent un peu. Ce n'est pas du racisme ce que je dis, c'est pas de la transphobie ou de l'hybridophobie, ceux qui se prennent pour des animaux, qui n'arrivent plus à se reconnaître dans les miroirs et tout. C'est qu'il y a des problèmes psychologiques qui sont en train de mener à bien une troisième guerre mondiale dans le silence. On est en plein milieu d'une troisième guerre mondiale depuis le moment même où le Covid a commencé à sévir. Parce que le Covid, qu'importe la température, il a sévi dans tout le monde, dans toute la planète. Alors qu'apparemment, avec le froid, pourtant ils ont été atteints au Canada. Parce que c'est une maladie qui a été créée pour soi-disant éliminer les plus faibles, alors que c'était juste pour éliminer les pures souches. Et pas ceux qui étaient déjà des hybrides de ces envahisseurs-là. C'est pas du racisme, c'est la réalité. Le peuple français est en train de se faire exterminer, il faut réagir. D'ailleurs, on met un autre point important, ceux qui ont les cheveux noirs, c'est déjà des hybrides entre les Français et des Arabes, ou de d'autres pays. Je dis les familles les plus importantes pour moi, qui sont en train d'exterminer la France et prendre en prise. Mais il y a plein d'autres pays qui sont en train de faire ça, comme les Chinois dans le silence, comme les Tunisiens ou d'autres qui font ça dans le silence. Il faut réaliser ce qui se passe, très chers Français. D'ailleurs, je fais une petite pause, pour ranger un petit peu le bordel, parce que mes enfoirés, ils ont joué avec les coquilles des escargots et hier, ils m'en ont foutu de partout. Ah maille. Et du coup, je vous invite à découvrir toutes mes démarches depuis 2012 sur mes réseaux, tout ce que je fais depuis 2017, toutes mes démarches multiples pour mettre la lumière sur une extermination de masse qui se passe en France afin de permettre à un peuple de pédophiles de prospérer. Je peux pas être plus clair, hein. Je peux pas être plus explicite, hein. Un peuple de pédophiles, de violeurs, de dégénérés mentaux sont en train de s'emparer de la France et c'est une réalité. Qu'ils soient de je ne sais quel continent, de toute façon ils ont été mis au monde et ils ont fait des enfants pour pouvoir coloniser la France et faire valoir la pédophilie, l'inceste. Enfin bon, vous tapez sur Google qu'est-ce que ça signifie LGBTQR+, et le plus vous verrez c'est de l'inceste, pédophilie, nécrophilie, inceste, tout, zoophilie, tous leurs trucs dégueulasses. Vous verrez. D'ailleurs, en ce jour de Noël, j'envoie un soutien à la famille de mon ex-fiancé et de toutes les personnes, parce qu'étant donné que ce sont certains ex à moi qui ont usurpé mon identité et qui se sont fait passer pour moi, hein, qui ont récupéré des renseignements qui auraient pu porter à préjudice, étant donné qu'ils essaient de me donner une autre identité de celle que je suis, c'est donc d'autres familles que ma famille de sang qui sont en train d'en pâtir. Et là, moi j'aimerais envoyer un message à toutes ces familles qui ont pris à partie.
vous allez vous laisser vous faire malmener combien de temps pour permettre à des pédophiles de continuer à voir ma fille, ou d'avoir accès à mon identité, ou de se faire des sous sur mon dos, ou de continuer à trafiquer de l'argent en récupérant des énormes sommes d'argent comme ils ont fait à ce pauvre mec là. Pauvrette, pas pauvre mec en mode insulte, hein, mais ils lui ont volé 1 million d'euros, ils se sont tout partagés, et puis ils ont tout donné à leurs animaux, ou à leur grand-mère, ou à des associations que leur famille tiennent, pour pouvoir avoir de l'argent et fournir de l'argent à leur famille, pour pouvoir violer des enfants, violer des adultes et d'autres choses abominables. Eh ben oui, hein, c'est atroce. Après, je reviens vite fait sur ce que je viens de dire. C'est vrai que ma famille de sang est aussi en train d'en pâtir à cause de cette attaque terroriste et de ces monstres, hein. J'en suis victime, ma famille en est victime et plein d'autres personnes en sont victimes en France de cette attaque terroriste, de cet envahissement et de ce repeuplement. J'en parle depuis des années hein, sur les réseaux, donc il y a eu énormément de conséquences qui prouvent mes dires et prouvent aussi l'attaque terroriste de cette secte de dégénérés. D'ailleurs, je vous informe, les followers, après je ferai une petite pause pour aujourd'hui, voire même pour peut-être pour demain. Je viens de recevoir des menaces de mort d'un des membres de mon ancien internat. Vous savez, tous ces violeurs, ces pédophiles, c'est des traqués. Parce qu'il faut regarder que les mecs qui s'en prennent à moi de mon ancien internat, c'est tous des violeurs, des détraqués et des menteurs, hein. Une sale race de manipulateurs, hein. Quand je pense que mon père, juste parce que j'étais trop hyperactif, il m'a foutu dans un internat comme ça, moi ça me choque, hein. Ça me choque. Mais je viens de recevoir une menace, ouais, ouais, profite bien de Noël. Parce que je dénonce ce qu'ils font. Je dénonce ce qu'ils font en France. Et je dénonce ce qu'ils font via aussi aux jeunes de Cournon-Sec, de Castelnau, de toutes ces personnes gueulent, qui gueulent et qui disent et qui gueulent au racisme quand on les dénonce de tuerie de masse en train d'exterminer une race. Ouais, ouais, c'est là où on est la France actuellement. Que fait Le Pen, que fait Berdella, que fait Macron pour sauver la France et que la France ne devienne pas un pays pédocriminel. Enfin bon, on aura bien compris, le foutage de gueule derrière tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Et c'est pas parce que le frère de mon ex-fiancé était au même internat que moi que c'est moi. Je ne m'appelle pas Laurent et je ne suis pas un descendant des petits. Bon week-end. Après, je donne des noms, mais je me doute bien que c'est bien un autre individu de mon internat dans tous les cas. Et bien évidemment, au niveau de cette attaque terroriste, il y a beaucoup de personnes qui trempent là-dedans. Bon, avant ma petite pause et la fin de mon épisode numéro 14, voilà, mon voisin vient de venir m'annoncer que effectivement, quand il y a eu ce merci ou ce ouais merci ou je sais pas quoi, ils ont bien remis 2 ans après d'actualité tous ces événements-là pour amener à bien à leur préjudice qu'ils avaient déjà prévu. Parce que quand ils ont récupéré les gosses, ils ont prévenu toute leur famille et tous leurs collègues qu'ils avaient prévu de faire venir le week-end qui a suivi pour pouvoir violer les gosses et faire leur partouze familiale, animalière, enfantine et amicale. Ouais. Et du coup, ils ont remis au goût du jour tous ces événements 2 ans après, donc il y a 2 ans, vu que ça remonte il y a 5 ans. Ils ont cogité pendant un an. Une année après, ils ont commis les faits, ils ont recommis cette soirée avec un sosie. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire et ce qui les obsédait de faire depuis toutes ces années. Ça n'a rien à voir avec la soirée qui s'est passée à mon domicile, vu qu'ils ont tout remis d'actualité 2 ans après, et que ben, ça va faire de nombreuses années, oui, que je dénonce et que j'essaie de protéger simplement ma fille et de mettre un terme à une tuerie de masse. Je passe pour un connard ou un bâtard parce que j'essaie d'arrêter la propagation de coutumes pédocriminelles et de trucs ignobles. Ça me dérange pas de passer pour un connard pour essayer de sauver les gens, pour essayer de sauver ma fille, de mettre un terme à des coutumes et à des lois de pédocriminels et de dégénérés mentaux qui sont en train d'envahir notre France et qui se sentent à l'aise vu que d'autres personnes de leur famille les protègent dans les commissariats et tout. Mais je maintiens mes démarches, même s'il faut que je porte plainte en présence de pédocriminels, je porterai plainte en présence de pédocriminels et j'exhiberai mes plaintes sur les réseaux pour me protéger. Parce que c'est un scandale ce qui se passe en France. Encore un joyeux Noël et passez un bon repos. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode de Mouvement Langlade. D'ailleurs, une dernière précision. Envoyer des mecs de 20 ans, 22 ans me draguer, essayer de faire des trucs avec moi, alors que je découvre qu'ils avaient 14, 15 et 16 ans, sont des membres de cette communauté d'inceste pédophile. Et oui, j'ai été victime dans tous les sens. Et je remercie le bon Dieu de ne jamais avoir fait quoi que ce soit avec quelqu'un qui a moins de 17, 18 ans. Oh, merci Seigneur. Je crois que le mec avec qui j'ai couché le plus jeune, il y a peut-être 5 ou 6 ans en arrière, ou même il y a 7 ans en arrière, c'était le plan cul de mon ex qui me trompait avec. Et pour nous venger mutuellement de nous avoir pris pour un con, on a couché ensemble. Et je crois qu'il avait 16, 17 ans, un truc comme ça, il m'avait dit. Non, 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 il avait fêté ses 18 ans. Enfin bref, dans tous les cas, ce sont des jeunes de cette communauté pédocriminelle qui essayent de détruire les autres familles pour pouvoir
kidnapper les enfants et prendre en prise en France. Voilà la réalité. Je n'ai jamais commis d'acte illégal ou n'importe quel acte qu'ils sont allés inventer sur moi pour détourner l'attention et commettre des actes qu'ils me reprochaient. C'est une communauté d'inceste pédophile, un envahissement d'une race pédocriminelle qui est en train d'envahir la France progressivement. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et bisous!